Dès l'instant où Sally Field et Burt Reynolds se sont rencontrés sur le tournage de Smokey and the Bandit, le monde entier a cru qu'ils vivaient une idylle de rêve. Leur alchimie était indéniable. Leur complicité semblait naturelle, et le public était convaincu qu'ils vivaient ce genre d'amour que seul Hollywood pouvait créer. Mais ceux qui travaillaient en coulisses ont décrit plus tard une réalité bien différente, beaucoup plus complexe que l'image insouciante véhiculée par les salles obscures. Sally s'est engagée dans cette relation avec une carrière prometteuse et un cœur plein d'espoir. Mais la présence de Burt s'accompagnait d'une intensité qui surprit même les membres les plus aguerris de l'équipe. Plusieurs techniciens ayant travaillé sur des productions au fil des ans se souviennent de la rapidité avec laquelle la situation a dégénéré une fois les caméras éteintes. Burt voulait qu'elle soit constamment près de lui et il manifestait ses préférences de manière à ne laisser aucune place à la négociation. Un ancien membre de l'équipe a affirmé que lorsque Burt voulait Sally sur le plateau, tout le monde s'adaptait immédiatement, car chacun comprenait sa réaction excessive face à la moindre contrariété. Il avait insisté pour qu'elle obtienne un rôle dans Smokey and the Bandit, ce qui, de prime abord, semblait romantique, mais des sources internes se sont ensuite demandé si c'était de l'affection ou une simple volonté de contrôle. Burt voulait que Sally soit l'actrice principale de son film et cette dynamique les a suivis de projet en projet. Leur relation est devenue une sorte de monde clos où ils contrôlaient tout, la publicité, les interviews, jusqu'à la distance qu'elle devait maintenir à ses côtés lors des événements promotionnels. Sally paraissait souvent radieuse et détendue lors de ses apparitions télévisées. Pourtant, les membres de l'équipe ont affirmé que l'atmosphère avait changé dès que les lumières s'étaient éteintes. Des échanges tendus ont été rapportés dans les loges, des demandes abruptes et des moments où Sally semblait gérer les sautes d'humeur de Burt avec une remarquable délicatesse. Elle avait appris très tôt à le calmer, à le rediriger ou à adoucir son ton pour éviter les conflits. Ceux qui travaillaient à proximité ont perçu les signes. Elle le protégeait, mais aussi elle-même. Lors des scènes où ils riaient, flirtaient et formaient un couple parfait, de longs silences s'ensuivaient souvent, le temps que l'équipe se remette en place, et Burt recentrait brusquement l'attention. Ce qui a le plus surpris tout le monde, c'est la rapidité avec laquelle ce schéma s'est mis en place. Cet homme, que le monde admirait pour son charme, possédait une autorité telle qu'il ne laissait aucune place à autre chose qu'à sa façon d'agir. Sally s'adapta, tenta de maintenir la paix. Mais son entourage remarqua le poids des émotions qui pesaient sur elle. Et ce n'était que le début. La véritable tempête se déchaîna lorsque le monde extérieur à leur film commença à s'y intéresser. Et le caractère colérique de Burt devint impossible à ignorer. Bien avant que Sally Field ne fasse son entrée dans la vie de Burt Reynolds, Hollywood avait déjà vu le côté de lui qu'elle décrira plus tard avec une justesse douloureuse. Son tempérament n'était pas une rumeur chuchotée dans les recoins sombres des studios. C'était une chose à laquelle on était si souvent confronté qu'elle faisait partie intégrante de sa réputation. Burt ne se donnait pas la peine de dissimuler son irritation et lorsqu'il se sentait offensé, il réagissait avec une telle véhémence que personne ne pouvait l'ignorer. Acteurs, techniciens, animateurs de talk-show et même fans se souvenaient de moments où Burt, d'une patience à toute épreuve, avait explosé sans prévenir. L'un des exemples les plus souvent cités est l'incident du Tonight Show, où il a jeté de l'eau sur un autre invité simplement parce que celui-ci s'était tourné pour parler à Jay Leno. Ce moment ne révélait ni une étincelle de malice, ni une plaisanterie inoffensive. Il montrait cette pointe d'orgueil blessant que tous les professionnels du secteur avaient déjà croisée. Si Burt se sentait ignoré, éclipsé ou contesté, il affrontait la situation de front, souvent avec agressivité, et l'on apprenait à le ménager. Les vétérans du secteur avaient leurs propres anecdotes. Burt piquait des colères à cause des changements d'horaire, s'emportait lorsqu'un réalisateur prenait une décision qui lui déplaisait, ou prenait le contrôle des scènes car il refusait que quiconque influence le déroulement de l'action. Les membres de l'équipe évoquaient des journées de tournage écourtées par une tension insoutenable. Et lorsque Burt était associé à une personne qui lui était chère, ses réactions étaient encore plus vives.
Ses émotions étaient profondes, mais aussi brûlantes. Quiconque se tenait près de lui en subissait les conséquences. Quand Bert et Sally se mirent en couple, on savait déjà qu'elle s'engageait dans une tempête qu'elle ne maîtrisait pas pleinement. On l'aimait pour sa chaleur humaine et son approche réfléchie de chaque rôle. Mais ses qualités ne la protégeaient pas de la pression émotionnelle engendrée par les sautes d'humeur de Bert. Certains membres de l'équipe de leur film ont affirmé avoir ressenti une tension palpable lorsque Bert s'énervait. Les conversations s'interrompaient, les mouvements se figeaient et même Sally semblait se préparer au pire. Hollywood avait vu passer de nombreux acteurs au tempérament explosif, mais Bert se distinguait par son influence considérable au sommet de sa carrière. Il savait que les studios le convoitaient. Il savait que le public l'adorait et que l'on le contestait rarement. Ce genre de liberté n'adoucit pas le caractère, au contraire, l'exacerbe. Et pour Sally, ce n'était que le début. Le caractère de Bert n'était pas le plus difficile à supporter. Le véritable impact résidait dans le contrôle qu'il tentait d'exercer sur chacun de ses gestes, devant la caméra comme en coulisses. Pendant les années où elle a partagé la vie de Burt Reynolds, Sally Field a porté le poids d'une vérité qu'elle ne pouvait révéler. Tandis que le public adorait leur romance et célébrait leur alchimie à l'écran, elle vivait une relation qui exigeait d'elle plus que de quiconque en dehors de leur cercle. Sally a réalisé plus tard qu'elle se sentait happée par l'orbite de Bert au point de lutter pour préserver sa propre identité. Elle l'aimait, mais le prix de cet amour s'alourdissait d'année en année. Dans des interviews de la fin des années 1970, Sally parlait avec précaution, choisissant toujours des mots qui protégeaient Bert. Elle souriait face aux questions embarrassantes, esquivait les questions insistantes des animateurs et justifiait son comportement bien avant que quiconque ne s'en aperçoive. Pourtant, la tension se manifestait subtilement. Ses proches remarquaient ses changements d'horaire, de ton, voire de langage corporel. En présence de Bert, elle s'adaptait pour le calmer, une chose qu'elle révéla des décennies plus tard en décrivant enfin combien il était épuisant de gérer ses sautes d'humeur. Ses mémoires lui ouvrirent les yeux sur une réalité qu'elle avait longtemps refoulée. Elle expliqua que l'influence de Bert imprégnait tout. Sa confiance en elle, ses décisions, son sentiment de sécurité. Elle se sentait obligée de suivre ses sautes d'humeur, de le rassurer lors de ses accès de colère et d'accepter un comportement qui, de son propre aveu, l'épuisait. Ce n'était pas une relation où elle pouvait s'épanouir pleinement. C'était une relation où elle scrutait constamment l'atmosphère, cherchant à anticiper le moindre faux pas. Ce qui compliquait les choses, c'était l'idolâtrie dont Bert faisait l'objet. Sa célébrité agissait comme un bouclier, et Sally se retrouvait souvent à justifier des actes qui la mettaient mal à l'aise, simplement parce qu'elle ne voulait pas que le public le voie tel qu'elle le voyait parfois en privé. Elle se sentait responsable d'apaiser ses accès de colère, d'améliorer son image et de maintenir la paix, quitte à négliger ses propres besoins. Elle a admis plus tard avoir appris à se faire discrète pour éviter les conflits, une habitude qui l'a suivie longtemps après la fin de leur relation. La pression s'est intensifiée lorsque Bert a commencé à parler publiquement de leur lien, le présentant souvent comme quelque chose de grandiose et d'indestructible. Sally se sentait prise au piège entre sa souffrance intime et le récit grandiose qu'il avait construit autour d'eux. Les fans se sont accrochés à ce récit pendant des décennies, ignorant que la femme qui en était le centre luttait pour respirer. Mais aussi difficile que fut ce chapitre, il a préparé le terrain pour une vérité encore plus complexe. Le moment où l'influence de Bert s'est étendue au-delà des émotions pour affecter les choix de sa carrière. C'est là que l'histoire prend un tournant inattendu, même pour les fans de longue date. Alors que la relation entre Sally Field et Burt Reynolds s'approfondissait, une autre tension surgit, affectant directement sa carrière. Depuis des années, des sources à Hollywood murmuraient que Burt voulait contrôler les projets qu'elle acceptait, ses partenaires à l'écran et son degré d'indépendance professionnelle. Bien que toutes les rumeurs n'aient pas été confirmées, le schéma qu'elle suggérait correspondait exactement à ce que Sally a décrit plus tard. Une relation où son succès menaçait son besoin de contrôle.
À l'époque de Smokey and the Bandit, Burt était l'une des plus grandes stars au monde, et les studios cédaient à ses exigences. Lorsqu'il a insisté pour que Sally joue à ses côtés, beaucoup ont cru qu'il s'agissait d'un geste de soutien. Mais des sources internes se demandaient s'il s'agissait d'un véritable geste d'affection ou plutôt d'une stratégie pour influencer sa carrière et donc pour servir ses propres intérêts. Il appréciait sa présence sur les plateaux de tournage, sous son autorité, et lui confiait des rôles qui la maintenaient près de lui. Plusieurs témoignages affirmaient qu'il s'irritait lorsqu'elle envisageait des projets sans sa participation, surtout s'ils exigeaient des rôles principaux masculins qu'il désapprouvait. Certains membres de l'équipe de films ultérieure ont déclaré avoir été témoins de moments où Burt la poussait à reconsidérer des scénarios qui l'enthousiasmaient, surtout s'ils ne correspondaient pas à ses projets. Une personne ayant travaillé avec eux se souvient de l'atmosphère tendue qui régnait chaque fois que Sally recevait des éloges de la part des réalisateurs ou des producteurs. C'était comme si sa renommée grandissante menaçait l'équilibre qu'il tenait à maintenir. Burt exerçait une influence considérable à cette époque, et certains dans l'industrie pensaient qu'il s'en servait pour façonner non seulement son propre parcours, mais aussi le sien. Il y a ensuite eu les regrets que Burt a exprimés plus tard dans sa vie, la longue liste de films importants pour lesquels il a refusé des rôles qui auraient pu redéfinir sa carrière. Il l'a admis avec un mélange de fierté et de frustration, reconnaissant avoir renoncé à des projets devenus des succès historiques. Pour les fans, ses aveux suggéraient une tendance à prendre des décisions impulsives. Pour ceux qui analysaient sa relation avec Sally, il laissait entrevoir le chaos qu'elle avait vécu. Un homme qui avait refusé des films comme Rocky, Piège de cristal et Vol au-dessus d'un nid de coucou était un homme qui agissait d'abord par instinct, puis par réflexion. Cette imprévisibilité affectait tout ce qui l'entourait, y compris la femme qu'il prétendait aimer. Lorsque Sally obtint enfin des rôles qui lui valurent des prix et la reconnaissance de la critique, certains initiés confièrent discrètement que Burt était perturbé par la rapidité avec laquelle elle le surpassait en prestige. Son succès était indéniable. Et tandis qu'il la célébrait publiquement, leurs proches sentaient une tension sous-jacente. Elle prenait de l'ampleur et ils perdaient le contrôle, non seulement de leur relation, mais aussi de leur histoire. Ils voulaient que le monde entier y croie. Cette tension a fini par briser leur lien, car lorsque Sally a tenté d'aller de l'avant, Burt a essayé de la retenir. Ce bras de fer a préparé le terrain pour les années où il l'a poursuivie, la qualifiant encore de femme perdue, bien après qu'elle ait compris qu'elle ne pourrait jamais revenir. Lorsque leur relation a finalement volé en éclats, Sally Field était à bout. Elle a pris ses distances pour se reconstruire. Mais Burt Reynolds ne l'a pas laissé partir si facilement. Ce qui a suivi est devenu l'un des chapitres les plus complexes de leur histoire. Pendant des années, il lui a déclaré son amour, la qualifiant de plus grande perte de sa vie et insistant sur le fait qu'elle était la seule femme qui le comprenait vraiment. Aux yeux du public, ces déclarations semblaient romantiques, presque tragiques, mais pour Sally, elles ravivaient un passé qu'elle s'était efforcée d'oublier. L'insistance de Burt après leur rupture surprit même ses proches. Il évoquait son histoire dans des interviews, laissait entendre qu'elle était la seule personne à l'avoir jamais touchée et décrivait leur séparation comme une épreuve qu'il n'avait jamais pleinement acceptée. Il ne pouvait s'empêcher de la présenter comme une histoire d'amour qui lui avait échappé. Les fans ont adhéré à cette vision, mais les initiés y ont perçu une obsession plus profonde, qui ne s'est jamais estompée, même au fil des décennies. Chaque fois que Burt rencontrait des difficultés professionnelles ou personnelles, il se remémorait ce même récit. Sally était l'amour perdu, et rien ne l'a jamais égalé. Mais Sally avait une version bien différente de cette histoire. Elle a fait savoir, surtout par la suite, qu'il ne comprenait pas vraiment ses besoins. Elle expliquait que sa conception de l'amour était intense, dévorante et, au final, étouffante pour elle.
Le lien qu'il décrivait avec tant de force s'accompagnait de pression, de tensions émotionnelles et d'attentes qu'elle ne pouvait plus satisfaire. Bert souhaitait se remettre avec elle, mais elle avait besoin de prendre du recul. Elle élevait ses fils, construisait sa carrière à son propre rythme et se remettait du poids émotionnel qu'elle avait porté pendant leur relation. Bird parlait souvent de son désir de la reconquérir. Mais Sally savait que revenir la replongerait dans le même cycle dont elle s'était battue pour s'échapper. Les regrets qu'il a exprimés plus tard, les décisions qu'il a prises, les rôles qu'il a refusés, les relations qu'il a brisées, révélaient un homme qui ne s'introspectait que rarement, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Sally reconnut ce schéma. Elle l'avait vécu et savait qu'y replonger mettrait en péril la personne qu'elle était devenue. Lorsque Bert publia ses mémoires vers la fin de sa vie, il consacra des passages entiers à Sally. Il la dépeignait comme la femme qu'il n'avait jamais cessé d'aimer, celle qu'il aurait dû épouser, celle qui, à ses yeux, incarnait tout ce qu'il aurait souhaité mieux gérer. Nombre de ses admirateurs y virent une sincérité à fleur de peau. D'autres se demandaient si cela ne constituait pas un autre chapitre de l'histoire qu'il avait toujours voulu faire croire, celle d'un romantique blessé, nostalgique de la femme qu'il avait jadis traitée avec une intensité imprévisible. Sally ne répondit ni par la colère ni par l'amertume. Elle prit ses distances. Elle respecta son héritage, reconnut l'influence qu'ils avaient eue l'un sur l'autre et maintint une distance qui reflétait la vérité. Elle était partie pour une raison. Et cette raison était plus profonde que quiconque ne l'imaginait jusqu'à ce qu'elle décide enfin d'en parler elle-même. Mais ce qu'elle a révélé à 79 ans a tout changé, car cela a réécrit une légende à laquelle on croyait depuis 40 ans. À 79 ans, Sally Field n'éprouvait plus le besoin de protéger un récit qui ne lui avait jamais appartenu. Pendant des décennies, elle avait entendu les gens idéaliser une relation qui, pour elle, avait été bien plus douloureuse que quiconque ne l'imaginait. Et après la mort de Burt Reynolds, elle s'est enfin exprimée avec la franchise qu'elle avait gardée secrète pendant la plus grande partie de sa vie. Elle ne l'a pas attaqué, et elle n'a pas minimisé ce qu'ils avaient partagé. Au contraire, elle a révélé la vérité d'une manière qui a bouleversé les fans qui avaient cru à la légende de leur histoire d'amour parfaite. Dans ses mémoires et lors d'interviews après la mort de Burt, Sally a clairement indiqué que leur relation était devenue un véritable fardeau, une pression qu'elle ne pouvait plus supporter. Elle a décrit un sentiment d'accablement, d'être contrainte de jouer un rôle qu'elle ne souhaitait pas et de devoir constamment se plier aux exigences émotionnelles qu'il imposait à elle. Elle reconnaissait que le monde adorait Burt, mais elle tenait aussi à préciser que cette adoration n'effaçait pas les souffrances qu'il infligeait à ses proches. Elle soulignait qu'il y avait des aspects de leur relation qu'elle n'avait jamais osé aborder de son vivant, non par peur, mais parce qu'elle savait que le public réagirait de manière hostile à ses propos. Sally disait que leur lien était profond, mais aussi profondément brisé. Elle expliquait comment Burt avait tenté de donner à leur relation une dimension extraordinaire, presque mythique, mais ce mythe s'accompagnait d'attentes qu'elle ne pouvait combler sans se perdre elle-même. Lorsqu'elle parlait de lui plus tard, sa voix était empreinte d'une fermeté sereine, d'une lucidité qui laissait deviner qu'elle avait passé des décennies à analyser ce qui avait mal tourné. Elle a admis avoir gardé ses distances pour préserver son équilibre mental, notamment pour élever ses enfants et se construire une identité propre, indépendante de son influence. Elle a révélé que, malgré l'affection qu'elle lui portait, elle se sentait prise au piège d'un cycle où ses émotions étaient constamment liées à ses réactions. Elle se souvenait de moments de chagrin, d'instants où elle se sentait invisible, et de moments où le déséquilibre de leur relation lui avait fait comprendre qu'elle devait choisir entre la vie qu'il désirait et celle qu'elle méritait. Ce sont des vérités qu'elle n'a jamais exprimées publiquement du vivant de Burt, car elle ne voulait pas subir les conséquences néfastes qui en découleraient inévitablement. Ces révélations ont stupéfié les fans, car elles remettaient en question une image chérie depuis des décennies. Burt,
l'avait longtemps présentée comme la femme de sa vie. Mais Sally a nuancé ce récit en expliquant que le véritable amour ne peut s'épanouir lorsqu'une seule personne détient le pouvoir. Elle a respecté leur lien. Mais elle a aussi repris le contrôle de son histoire, affirmant clairement que s'éloigner l'avait sauvée. Et cette honnêteté, exprimée après près d'un demi-siècle de silence, a forcé chacun à réexaminer cette romance légendaire qu'il croyait connaître. Car la vérité, telle que Sally l'a révélée, n'avait rien d'un conte de fées. C'était un avertissement sur le prix à payer pour aimer quelqu'un qui n'a jamais appris à aimer en retour. Ces paroles, à 79 ans, ont tout changé. Mais le plus surprenant fut la réaction des fans lorsqu'ils comprirent ce qu'elle avait enduré. La sincérité de Sally Field à 79 ans a bouleversé tout ce que l'on croyait savoir de sa relation avec Burt Reynolds. Pendant des décennies, les fans ont cru à une histoire d'amour fondée sur le charme et l'alchimie. Mais ses réflexions ultérieures ont révélé le véritable prix à payer. Elle a subi des pressions, une tension émotionnelle et une intensité telle qu'il lui était impossible de rester sans se perdre elle-même. Le caractère colérique de Burt, ses tentatives pour influencer ses choix et son habitude tenace de réécrire leur histoire l'ont contrainte à jouer un rôle qu'elle ne pouvait plus tenir. En partant, Sally a repris sa vie en main et a retrouvé sa voix. Ses plus belles performances sont nées de la force qu'elle avait puisée en elle. Après l'avoir quittée, Burt l'a surnommée « celle qui lui a échappé ». Mais Sally connaissait la vérité. Elle est partie par nécessité. Et sa volonté de révéler cette vérité des décennies plus tard a offert aux fans la clarté que la légende n'avait jamais donnée. Leur histoire n'avait rien d'un conte de fées. C'était une mise en garde contre la différence entre l'amour qui élève et l'amour qui étouffe. Et finalement, le courage de Sally de parler ouvertement a constitué le dénouement qu'elle méritait depuis toujours.